Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur guitartoday.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter une sélection de 5 amplis guitare, des top amplis à moins de 300 euros. Vous verrez que notamment grâce à cette sélection d'amplis, vous pourrez découvrir des amplis qui vous permettront non seulement de travailler chez vous, mais aussi de pouvoir même jouer sur scène. Alors, je vais vous donner quelques astuces et quelques tuyaux pour pouvoir y parvenir, et je vais tenir ce budget de moins de 300 euros. Mais écoutez, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker, partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux tous ces contenus. Restez bien jusqu'au bout. Alors avant de commencer à vous présenter cette sélection d'amplis, je vais vous partager quelques tuyaux, quelques trucs, quelques astuces pour pouvoir bien acheter et bien choisir votre ampli. Je vais vous donner ici quelques conseils pratiques pour pouvoir faire votre choix au mieux de vos besoins, au mieux de vos intérêts, pour vous faciliter tout simplement dans votre choix avant de sortir la carte bleue. Donc sans plus tarder, nous allons aborder donc ces 5 conseils. Alors le premier conseil qu'on pourrait vous donner par rapport au choix de votre ampli, et définissez bien l'utilisation principale que vous allez faire de votre ampli. Par exemple à la maison, optez pour un ampli de faible puissance, ça sert à rien d'avoir 100 watts à la maison. 5 à 20 watts suffiront largement pour éviter aussi les nuisances sonores par rapport à des voisins, si vous avez des voisins. Aussi pour éviter de trop abîmer vos oreilles, parce que jouer à fort volume dans une petite pièce, ça peut avoir quand même des conséquences. Et j'en sais quelque chose. Et puis aussi, ça vous permettra quand même de pousser l'ampli à un volume suffisant pour qu'il puisse délivrer tout son grain et toutes les subtilités du son qu'il peut vous procurer. Si vous jouez plutôt en studio, recherchez plutôt un ampli avec des fonctionnalités d'enregistrement, comme une sortie USB ou une simulation de haut-parleur. La technologie dans les studios a beaucoup évolué, c'est rempli de numérique. Donc, d'avoir une sortie USB et des simulations peut être très intéressante. Et puis bien sûr, si vous jouez sur scène, alors il faudra un ampli plus puissant. Alors j'ai mis 30 watts et plus, je vais m'expliquer. Bien sûr, il vous faudra un ampli avec une bonne projection sonore, donc regardez un peu comment il est constitué, comment le son va s'évacuer à l'extérieur. Et concernant la puissance, alors on va un peu expliquer ces 30 watts. 30 watts en tant que tel n'est pas très puissant pour une scène, si vous jouez devant un public. Surtout si vous jouez avec un batteur, avec un bassiste et tout ça, vous allez vite être couvert par le son des autres. Cependant, si vous jouez sur une scène, on va dire, d'une salle, d'une vraie salle de concert, peu importe la taille, souvent il y a une sono, d'accord, une sono puissante, et donc vous pouvez très bien arriver avec 30 watts et faire repiquer votre ampli, soit par un micro, soit directement avec une sortie ligne, soit les deux dans la sono. Et donc du coup vos 30 watts vont suffire amplement puisqu'ils vont être amplifiés ensuite par la sono, et donc ça sert à rien de vous casser le dos avec un ampli hyper lourd si tout simplement parce que tout simplement 30 watts pourrait suffire, même moins, mais bon, moins peut quand même être un petit peu plus léger en termes de qualité de rendu sonore. Ceci étant, 30 watts peut aussi être très puissant, parce qu'il faut quand même faire des tests et on va dire isoler les amplis à lampe des amplis à transistor. 30 watts transistor, ça reste pas très puissant, même si c'est suffisant pour une scène où il y aurait une sono. Mais 30 watts à lampe, ça fait déjà une bonne puissance à fond. On peut pas vraiment comparer. C'est pour ça que des fois c'est bien d'écouter, de prendre des avis. Donc voilà, 30 watts peuvent suffire si vous avez une sono. Puis 30 watts à lampe, ça pousse déjà pas mal. Sur une petite scène, ça peut aller. C'est limite, mais ça peut aller. S'il n'y a pas de sono. Par contre, évidemment, si vous n'avez pas de sono et que vous êtes dans un groupe qui déploie un gros volume sonore, alors je pense à un groupe de rock avec basse batterie, là il faudra quand même envisager une puissance plus importante autour des 100 watts à transistor, si vous voulez quand même un peu de confort et qu'on vous entende. Ensuite, deuxième conseil, il coule de source presque, c'est tout simplement identifier votre style musical. Chaque style musical a des besoins spécifiques en termes de son. Pour le blues et le jazz, on conseillerait plutôt
un ampli à lampe pour son rendu chaleureux, mais jetez un œil quand même sur les nouvelles technologies de modélisation. Alors certes, c'est pas encore tout à fait un ampli à lampe, mais quand même les modélisations modernes peuvent quand même se rapprocher beaucoup du son des lampes, et avec un budget beaucoup moindre, hein. En tout cas dans ce tarif-là, on aura du mal à trouver. Si vous jouez plutôt du rock et du metal, tournez-vous vers des amplis offrant un overdrive ou une distorsion puissante. Et si vous jouez plutôt de la guitare acoustique ou électro-acoustique, et tout particulièrement, choisissez un ampli dédié aux guitaristes acoustiques pour une reproduction fidèle, hein. Donc le son sera à la base assez peu coloré sur ce type d'ampli, mais voilà, permettra de reproduire fidèlement le son de votre guitare, de votre style de jeu. Considérez aussi les fonctionnalités intégrées à l'ampli. Alors, il y a de plus en plus de fonctionnalités sur les amplis, trop à mon goût, et à pas mal de guitaristes que je connais également. Mais bon, voilà, la technologie est passée par ici. Donc, regardez les fonctionnalités qui sont intégrées, telles que la reverb, le delay, le chorus, pour élargir votre palette sonore. Je parlais de modélisation d'ampli tout à l'heure. Eh bien, ça peut être idéal pour explorer plusieurs styles avec un seul appareil, hein, et donc, voilà, et puis aussi en limitant le budget. Et puis regardez aussi bien sûr les connexions, nous en parlions tout à l'heure, sortie casque, USB ou auxiliaire pour s'adapter à vos besoins spécifiques. Une sortie casque peut être par exemple pratique si vous jouez à la maison, que vous avez des voisins, que vous ne voulez pas déranger vos enfants, etc. etc. Pensez à la portabilité et au poids. Et oui, économisez votre dos, j'en sais aussi quelque chose. Si vous devez déplacer régulièrement votre ampli, privilégiez un modèle léger et compact. Les combos sont souvent plus pratiques que les têtes d'ampli avec des baffles séparés. Là aussi, tout dépend où vous jouez, dans la taille des salles que vous jouez. Mais bon, bien sûr, je me répète, hein, s'il y a une sono dans les salles où vous jouez, voilà, un ampli de faible puissance et surtout pas trop lourd et un combo peuvent largement suffire à couvrir la plupart des besoins. Bien sûr, fixez un budget adapté à vos besoins. Pour les débutants, des amplis abordables à transistor ou numérique suffisent souvent. Les musiciens plus expérimentés, pros, ça peuvent investir dans des amplis à lampe ou haut de gamme parce que voilà, ils vont pouvoir couvrir leurs dépenses par leur cachet, par les gains qu'ils peuvent espérer de leur musique. Et puis, comparez les options dans votre budget pour maximiser le rapport qualité-prix. Et c'est ce que l'on va faire juste après. Je vais vous présenter donc différents amplis qui correspondent à cette gamme de budget. Vous allez voir, on va faire des découvertes assez étonnantes. Je vous invite bien entendu à écouter, si possible, l'ampli de votre choix. Alors souvent dans les boutiques en ligne maintenant, il y a des vidéos qui permettent tout simplement d'écouter les différentes qualités sonores et les différentes palettes sonores des amplis. Je vous ai fait également un article aussi complet possible et je rajoute encore assez régulièrement du contenu au fur et à mesure que j'en trouve sur le site Guitar Today. Vous avez l'URL en bas ici, mais vous allez aussi la retrouver dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous invite à jeter un œil tout ça, puis à faire au moins plaisir à vos oreilles avant de pouvoir vous faire plaisir complètement si vous décidez d'opter pour l'un de ces amplis. Maintenant, sans plus tarder, eh bien, nous allons découvrir cette sélection que j'ai réalisée pour vous. Nous voici donc partis en exploration de nos fameux amplis à moins de 300 €. Le tout premier, c'est celui-ci. Il s'agit du Bugera V5 Infinium, à 259 € au moment où je tourne cette vidéo. Alors comme d'habitude, et je vous invite à le faire, je vous ai mis tous les liens des amplis et des ressources que je vous présente dans la description de cette vidéo. Je vous invite vraiment à y jeter un œil ou jeter un œil sur l'article que j'ai rédigé sur mon blog, sur guitartoday.com. Comme ça, vous pourrez aussi accéder aux différentes ressources et puis vous faire une idée encore plus précise que de ce que l'on peut voir sur la vidéo. Donc vous voyez quand même que cet ampli, il a quand même une connectique assez complète. Alors un look un peu rétro mais plutôt sympa. Enfin voilà, je trouve. C'est un ampli qui a plutôt de très bons avis. Vous voyez ici 14 avis positifs. On va descendre un petit peu plus bas pour avoir donc quelques détails. Alors, c'est un ampli 5 watts. C'est mes guitares, un combo à lampe. Alors attention, vous ne fiez pas à la puissance parce que 5 watts à lampe, ça vaut des fois 20 ou 30 watts d'un ampli à transistor. Donc c'est un ampli qui est fabriqué à la main avec une reverb intégrée
réglable avec une technologie à tube, hein, donc comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ça sonne plutôt très très bien, et d'ailleurs, vous voyez, les utilisateurs ici, ils ont mis 5 étoiles, hein, il y a 14 avis à 5 étoiles, et donc, ben ouais, ça peut être plutôt sympa, puis forcément, plutôt léger, donc ça va épargner votre dos. Je suis en train de regarder si on a le poids dessus, mais forcément, vu sa taille, je n'ai pas le poids, mais vu sa taille, il reste quand même, voilà, tout à fait portable. Donc c'est un très très bon choix, hein, si vous cherchez un ampli à petit budget et léger et avec un très bon son. Voilà, je vous invite à découvrir le Bugera. Et ici on est quand même à moins de 300 euros puisque nous sommes à 259 euros. Vous verrez aussi en cliquant sur le lien qu'il existe aussi des possibilités de financement en 3 à 12 fois qui permettent de rendre les choses moins douloureuses, hein. Il y a aussi une possibilité donc de faire ces différents paiements par PayPal. Deuxième ampli que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit du Fender Champion 40. Je ne sais pas s'il faut encore vraiment le présenter parce que c'est vraiment un ampli qui existe depuis des années. C'est vraiment une référence des références. Alors bien sûr, il faut que ça puisse correspondre à votre son. Là encore, je vous ai mis le lien dans la description, je vous invite à visiter parce que l'intérêt c'est qu'ici il y a une vidéo et qu'avec la vidéo vous pourrez écouter le son, voir l'ampli sous toutes ses coutures, etc. etc. Bon. Je vous le disais, c'est une valeur sûre, hein. C'est un ampli qui existe depuis très longtemps sur le marché. Il y a des très jolis sons clairs, notamment qui sont propres à Fender. Nous sommes là aussi dans le budget, hein, 206 euros au moment où je tourne cette vidéo, cette présentation. Un ampli qui, voilà, une très bonne note, hein, 4,5 sur 38 avis, donc voilà, c'est quand même plutôt très très bien, garantie 3 ans. Et que vous dire de plus, il a une puissance de 40 watts, hein, donc voilà, c'est un ampli avec une puissance de 40 watts, avec notamment des entrées auxiliaires et sorties casque, hein, donc ça peut être intéressant si, comme vous le voyez ici, si vous voulez voilà, jouer à la maison tranquillement, sans réveiller les enfants, sans réveiller les voisins. Ça peut être plutôt sympathique. Et puis il y a deux canaux, hein. Il y a un canal clean et un canal de modélisation d'ampli. Voilà, c'est plutôt très très complet, et même s'il y a un look assez ancien comme ça, il est régulièrement remis au goût du jour, il connaît régulièrement des évolutions, cet ampli Fender, et ça reste vraiment une référence avec un prix extrêmement abordable, comme vous pouvez le voir ici sur cette présentation. Et que, donc voilà, je vous invite encore aussi à cliquer sur le lien, hein, qui est dans la description pour le découvrir. Autre très belle ampli que je vous propose de découvrir aujourd'hui à moins de 300 euros. Il s'agit de l'Orange Crush 35 RT. Avec un ampli à deux canaux avec une reverb. Il a une puissance de 35 watts, mais vous ne fiez pas à sa petite taille parce que ça déménage chez Orange. Et donc là aussi, hein, moins de 300 euros, 294 euros au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, un ampli qui est là aussi avec un petit look un peu vintage, hein, avec ses petits potentiomètres, mais vous remarquerez quand même que c'est extrêmement bien, c'est extrêmement complet. Voilà, je vous montre aussi la face arrière. Il y a plein de sorties, hein, donc vraiment c'est plutôt complet. Il paraît comme ça tout rikiki, mais il est vraiment équipé comme un grand. Et voilà, là, ça déménage. En termes de son, ça déménage. Il y a 15 avis plutôt positifs, hein, 4,5 sur 5 dessus. C'est l'ampli le plus équipé de cette série, hein, le 35 RT, donc faut vraiment jeter un œil dessus. Il a vraiment une très très bonne sonorité, j'ai eu l'occasion d'en écouter quelques-uns comme ça, c'est assez impressionnant. C'est une technologie transistor pourtant, mais vous verrez que ça se rapproche beaucoup de ce qu'on pourrait avoir avec des lampes. Et puis voilà, il est très complet, notamment en termes d'entrée, hein, puisque vous avez aussi une entrée full switch, une entrée auxiliaire pour un CD, mettre un lecteur CD ou MP3 pour vous entraîner par-dessus vos morceaux favoris ou par-dessus vos backtracks, hein, et puis voilà, une boucle d'effet. Donc voilà, très bel ampli, très bon ampli que je vous invite à découvrir aussi. Là aussi vous avez le lien dans la description. Très bel ampli de chez Orange, et donc à moins de 300 euros. Je vous invite vraiment vivement à découvrir cette petite merveille. Ensuite nous avons eh bien, le devenu incontournable Boss Katana. Alors là, je suis juste en dessous des 300 euros, 299 euros. Mais alors, c'est un ampli, il est déjà la 3e génération au moment où je tourne cette vidéo. Il est vraiment remis au goût du jour. J'ai l'impression qu'il y a une mise à jour à peu près tous les ans, hein. Donc,
Voilà, on a vraiment un modèle qui déjà, dans les premières générations, était vraiment une petite révolution dans son domaine. Ben là, ça l'est encore plus. Bien sûr, à moins de 300 euros, vous avez tout un tas vous avez même de photos et de vidéos hein, ici sur la gauche. Alors, c'est pas très visible forcément sur cette vidéo, sur cette capture, mais je vous invite vraiment à cliquer sur le lien qui est dans la description, et puis vous allez pouvoir en savoir plus et découvrir la vidéo et écouter les différentes possibilités sonores de cet ampli qui, comme vous le voyez, est très complet hein, en termes de panneau. Hein, vous avez des réglages partout pour les effets, pour le son, pour l'égalisation. Il y a aussi une simulation d'ampli, donc vous allez pouvoir choisir parmi différents types d'amplis et même une version acoustique. Hein, si vous branchez une guitare électroacoustique dessus, vous allez voir, ça sonne plutôt bien. Un ampli extrêmement polyvalent, bon, alors là, pour l'instant, sur la version 3 qui vient de sortir, il n'y a qu'un seul avis, bon, qui est très bon, mais si vous alliez sur les anciennes versions, vous verriez aussi que c'est vraiment un ampli qui est extrêmement publicité, d'une puissance de 50 watts. Hein, donc là, il est déjà prêt pour la scène, hein, celui-ci, donc c'est plutôt intéressant. Il y a 5 sections d'effets indépendantes, plein d'effets de très bonne qualité, puisque finalement, nous retrouvons la qualité des effets Boss dans cet ampli, c'est logique. Voilà, je vous invite vraiment à le visiter, vous avez le lien dans la description, et voilà, jetez un œil, de venir l'écouter et découvrir, ça reste une très très bonne option. Voilà, si vous cherchez un ampli de qualité et d'un tarif plutôt abordable. Le dernier ampli que nous allons voir de cette sélection, et je suis encore en dessous des moins de 300 euros, 229 euros ici en ce moment, c'est le Line 6, hein, le Line 6 Spider 5 MK2 30 watts. Voilà, un bel ampli, je ne présente même pas plus trop finalement les Line 6 parce que c'est vraiment une référence depuis le début en termes de modélisation et tout. On voit qu'il y a plein de sorties ici, vraiment diverses et variées qui pourront s'adapter à la plupart des situations. Un ampli qui a des bons avis, 4,5 au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, ça c'est vraiment un ampli qui est très inspirant, notamment si vous composez ou si vous cherchez des sons pour votre groupe et tout, parce que il y a plein de sons qui sont très inspirants dedans, donc voilà, ça pourra vous ouvrir un peu le champ des possibles. Il y a un nouveau mode de haut-parleur sur ceci, hein. Donc ils appellent ça classique, ça délivre des sensations plus organiques, un peu comme les vieux amplis. Vous pouvez aussi brancher une guitare acoustique et électroacoustique avec le mode full range. Il y a plus de 200 modèles d'amplis et d'effets et d'enceintes intégrés dans cet ampli 30 watts, donc franchement c'est extrêmement polyvalent. Et voilà, même vous pourriez vraiment aborder le jeu en groupe ou sur scène avec un ampli comme ça, à propos qu'il y ait une sono, franchement, c'est bourré d'effets, de possibilités, de sons de très bonne qualité. L'intérêt, c'est qu'il y a une interface USB et une appli Spider 5 Remote gratuite, je dis bien gratuite, parce que toutes les applis ne sont pas forcément gratuites. Je suis en train de penser à un multi-effet, je vais taire la marque, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, avec une appli plutôt pourrie, qui était payante en plus, pas très chère, mais de toute façon, voilà, valait pas grand chose. Donc ici l'appli est gratuite et voilà, c'est plutôt bien, et vous pouvez échanger les presets avec la communauté Spider hein, sur un site qui est dédié. Je vous invite vraiment à jeter un œil dessus, d'ailleurs vous en saurez plus notamment sur cette communauté. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement une application d'enregistrement, Steinberg Cubase, voilà, donc la version LE. Voilà, c'est vraiment pas cher par rapport à tout ce qui est offert avec, par rapport à toutes les possibilités sonores qui vous sont données, par rapport à la qualité des sons. Ça vaut le coup d'œil. Là aussi, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et donc, eh bien, je vous invite à jeter un œil dessus. Donc, pour revenir à notre sélection, vous avez ici le Bugera. On dit Bugera, il n'y a pas de. Voilà, c'est Bugera V5 Affinium, le Fender Champion 40 ici présent, qui est vraiment une référence incontournable. Vous avez également ce très bel orange Crush 35 ART. Nous avons aussi parlé des très bons sons incontournables, et évidemment avec plein de très beaux effets du fameux Boss Katana 50 génération 3. Et enfin, nous avons vu ici notre Line 6 Spider 5 MK2 30 watts, et le tout à moins de 300 euros. Eh bien écoutez, j'espère que ça aura attiré au moins votre curiosité. Comme encore une fois, je vous ai mis tous les liens dans la description de cette vidéo. Je vous ai mis aussi le lien de l'article qui est sur le blog Guitar Today. Comme ça, vous aurez accès à d'autres ressources. Et voilà, j'essaie de compléter cet article au fur et à mesure que moi-même je trouve des ressources pour vous les partager. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager
cette vidéo avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des expériences avec ces amplis, n'hésitez pas à les partager avec la communauté, ça pourra être utile au plus grand nombre. Moi je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains partages sur Guitar Today.